des cycles. Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à encourager, conseiller, motiver, orienter sur la relation avec Dieu, le caractère du Christ. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon qui retient notre attention et qui rentre aussi dans ce qu'on peut appeler les urgences de l'Église contemporaine ou les urgences dans l'Église contemporaine. Il s'agit bien sûr du sujet portant sur les bénédictions et les connexions. Les bénédictions et les connexions dont tu as besoin. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, c'est vrai, la culture est justement à pouvoir attendre, aspirer ou chercher, n'est-ce pas, ces connexions qui vont propulser notre destinée, qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de briller, qui vont nous permettre d'accéder à ce que le Seigneur a dit. Et puis voilà, partant de là, on a beaucoup de pratiques, beaucoup d'initiatives qui visent, n'est-ce pas, à proposer aux hommes ces connexions-là. Voilà, nous allons donc aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, et à la lumière de la parole de Dieu, revenir justement là-dessus et apporter des éléments de réponse ou des éléments d'équipement pour que les uns et les autres puissent comprendre. D'entrée de jeu, nous voulons rappeler quelque chose que nous avons publié ce matin sur nos différentes plateformes, c'est que c'est en servant Dieu, en marchant dans les voies qu'il a tracées pour vous, que vous allez entrer en contact avec ce qu'il a prévu pour vous. C'est extrêmement important. Nous allons essayer de revenir sur cette portion de l'écriture que nous lisons habituellement, Ésaïe chapitre 48, versets 17 à 18. Donc, nous voulons que chacun de vous qui nous écoute un peu puisse ouvrir sa Bible pour qu'ensemble nous puissions découvrir ces vérités bibliques. C'est vrai qu'on n'aura jamais, on ne rappellera jamais assez. Ésaïe 48, verset 17 à 18, voilà ce que nous dit la parole. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Aussi tu es attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Nous voulons rappeler, parce que nous l'avons déjà dit, qu'en réalité, ce n'est pas quand vous êtes en Christ, une fois que vous avez cru que le Seigneur commence à réfléchir sur vos bénédictions, il commence à réfléchir sur vos connexions. Non. Le Seigneur a conçu le programme, le plan qui va permettre la matérialisation de ce pourquoi il vous a appelé. Le Seigneur vous a appelé parce qu'il a un avenir pour vous. Le Seigneur vous a appelé parce qu'il a un programme pour vous. Le Seigneur ne vous a pas appelé pour vous laisser dans le désert et commencer à réfléchir qu'est-ce que vous allez faire. Il ne vous a pas appelé pour que vous deveniez errant, pour que vous soyez quelqu'un qui n'a pas de destination. Non, il vous a appelé, il vous sort. Si on reste dans le contexte des apôtres, il vous enlève du statut de pêcheur de poissons pour faire de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, il vous enlève d'un statut vers un autre, il vous enlève, n'est-ce pas, d'une dynamique vers une autre, pour une autre dynamique, bien sûr, qu'il a pris la peine lui-même de concevoir. Cependant, il faudrait que nous comprenions que le plan de Dieu pour notre vie, il faudrait que nous, c'est vrai, ça, nous n'avons peut-être pas la possibilité de visualiser, en fait de dessiner, mais nous allons quand même avec l'aide du Saint-Esprit utiliser des mots pour que les uns et les autres comprennent. Le programme que le Seigneur a conçu, qu'il s'agisse de votre mariage, qu'il s'agisse de votre percée financière, qu'il s'agisse même de votre percée spirituelle, qu'il s'agisse des rencontres qui vont, n'est-ce pas, créer ce grand boom qui va apporter le changement dont vous avez besoin, le changement auquel vous aspirez, ou le changement qui fera la différence dans votre vie, est bien sûr bien structuré dans une démarche que Dieu seul connaît. C'est ça, justement, la particularité de son omniscience, la particularité de sa souveraineté. C'est qu'il a conçu que vous devez vous marier. Quand Dieu vient vous faire une promesse, je voudrais, par exemple, faire cette précision. Quand Dieu vient vous faire une promesse, tu me serviras à travers les nations, ce n'est pas parce que c'est pas quand il vous dit qu'il commence à réfléchir, c'est parce qu'il a pris des dispositions déjà. Il a déjà pris des dispositions et il vous informe des dispositions qu'il a prises. Les promesses de Dieu, si vous voulez, c'est
des informations. Dieu vous informe de ce qu'il a déjà résolu, de ce dont il a déjà pris des dispositions. Maintenant, pour que cette promesse prenne corps, la promesse de la percée, la promesse du mariage, la promesse du voyage, la promesse de ceci ou de cela, il va falloir, n'est-ce pas, maintenant marcher parce que Dieu dispose, voilà l'expression qu'il faut employer. Dieu dispose des éléments à travers un parcours qu'il a défini. Et dans ce parcours, il se met à vous conduire. Nous allons rentrer dans la Bible pour que nous puissions mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Lorsque le Seigneur annonce à Abraham que sa progéniture va être esclave dans un pays, après un certain temps, il va les enlever et là, il va les conduire à un autre endroit. Ça, c'est quelque chose, c'est un plan que le Seigneur a. Et vous voyez, cela serait resté une simple histoire si Dieu n'avait pas commencé déjà à déployer son plan. Or, comment Dieu commence à déployer son plan? C'est par des instructions. C'est par des instructions. C'est-à-dire qu'il y a certes des circonstances qu'il va provoquer, des événements qu'il va provoquer, mais maintenant, pour que son peuple entre dans le processus de matérialisation de son plan, c'est par des instructions. Il va commencer à dire à Moïse, va faire ceci. Longtemps avant cela, il va tout faire pour que Joseph se retrouve en Égypte, ainsi de suite. Dieu est ainsi en train de matérialiser. Dieu est en train de matérialiser à travers les situations, à travers les circonstances, mais aussi à travers les instructions. Donc, ce que Dieu vous promet, ce que Dieu vous a promis, il a déjà disposé. Il a déjà pris toutes les dispositions pour que cela arrive. Mais seulement cela n'est pas encore visible. Vous n'êtes pas encore en contact avec ce que Dieu a conçu pour vous. Vous n'êtes pas encore en contact avec ce que Dieu a dit. Vous n'avez pas encore touché, mais il a dit. Ça ne dépend plus, c'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose qui est en projet, c'est quelque chose qui est déjà disponible. Mais seulement, il y a une distance entre vous et la chose. Il y a une distance entre vous et la chose. Il y a un temps. Cette distance, c'est un temps. Cette distance, c'est une saison. Et il faut maintenant que vous vous rapprochiez de la chose, que vous vous rapprochiez de ce mariage, que vous vous rapprochiez de ce voyage, que vous vous rapprochiez de cette rencontre. Et cela, n'est-ce pas, va passer par des instructions, par des directives. Quand Dieu va commencer à vous dire, il va commencer à vous mettre à cœur, quelque chose va se produire. Je vais illustrer par un exemple. Je pense que j'ai souvent pris cela. J'ai longtemps fréquenté les écoles privées au départ. Dans mes années de secondaire, j'ai beaucoup plus fréquenté les écoles privées. Et je m'étais promis, à cette époque, les écoles privées avaient, n'est-ce pas, la réputation de donner une bonne éducation. Et les écoles publiques, quant à elles, justement, étaient connues ou alors on leur prêtait une certaine légèreté, un manque de consistance. Donc j'avais dit, je vais jamais aller dans un lycée. Et voilà que Dieu qui avait un projet, à la suite d'un certain nombre de circonstances, me met à cœur un fort fardeau d'entrer au lycée. Et ce que je ressens, c'est que je vais entrer au lycée pour prêcher l'évangile. Seulement quand j'entre au lycée, je prends goût à l'école, j'oublie l'engagement que j'avais pris devant Dieu de prêcher l'évangile à mes camarades. Et puis l'Esprit de Dieu m'interpellait tous les jours. Je rentrais, pleurais. Quand je rentrais, je pleurais. Pourquoi? Parce que il y avait d'un côté le souvenir de la promesse que j'avais faite à Dieu, de l'engagement que j'avais pris, qui se heurtait à la grande timidité qui me caractérisait à l'époque. Mais l'Esprit de Dieu ne me laissait pas tranquille. Il m'incitait à me souvenir, à me lever. Et quand je me suis levé, l'année qui suivait, j'ai rencontré, donc j'entre en troisième, l'année qui suit je suis en seconde, et en seconde je vais rencontrer, pendant que je suis en train de faire ce que Dieu m'a mis à cœur de faire, je rencontre celle qui est mon épouse depuis 15 ans, plus de 15 ans aujourd'hui. Donc Dieu dispose des choses en réalité, mais le plus souvent c'est nous qui combattons, c'est-à-dire que quand Dieu commence à nous pousser pour que nous allions au contact de ce qu'il a disposé, c'est là que le problème se trouve. Et malheureusement, plusieurs croient que c'est en courant, bien sûr, pour aller chercher des huiles, pour aller chercher des onction qui vont se retrouver en train d'entrer dans ce qu'ils ont dit. Non, c'est en faisant, parce que le même Dieu qui t'a appelé, qui t'a sorti du monde, qui t'a sorti, n'est-ce pas, d'une certaine étape, d'une certaine époque de ta vie, pour te conduire vers une autre époque, connaît le chemin. Il connaît et il a disposé les éléments. Alors, quand il vient, il commence à t'instruire à travers tes moments de méditation, à t'instruire à travers des songes. En réalité, ces instructions sont des pas qu'il te pousse à faire pour aller à la rencontre de ce qu'il a disposé. Pour que tu puisses te rapprocher de la matérialisation de ce qu'il a disposé. Pour que tu ailles entrer en contact avec ce qu'il a disposé. Et c'est là que nous constatons que beaucoup d'entre nous échouent. Combien de bien-aimés aujourd'hui, peut-être que avant la fin de cette émission, nous allons avoir les témoignages. Nous profitons pour rappeler que vous pouvez nous partager vos questions, vos préoccupations pour l'instant par SMS ou WhatsApp, ou bien vos témoignages, votre expérience, SMS ou WhatsApp, ou même Telegram au 657 45 66 23, 657 45 66 23. Donc, nous revenons.
à notre sujet, nous disions donc que, voyez, le Seigneur dispose des éléments et il faut que nous marchions. Et beaucoup sont souvent surpris que pendant qu'ils sont en train de pleurer, de gémir devant Dieu, parce que voilà, leur vie est terne, leur vie est insipide, leur vie, il n'y a aucune perspective d'avenir, qu'ils entendent Dieu dire, je t'ai béni. Et ils se posent la question, mais comment tu m'as béni alors que je ne me vois pas béni, alors que je suis dans les difficultés? Comment tu déclares, tu affirmes une chose que je ne vois pas? Mais non, non, parce que le même Dieu qui t'a fait cette promesse, c'est le même Dieu qui viendra commencer à t'inciter, à t'inspirer, à t'instruire pour que tu marques des pas qui vont te permettre d'entrer. Nous ne le dirons jamais assez. C'est à travers ce qui sort de la bouche de Dieu que la pensée de Dieu prend corps dans nos vies. C'est à travers ce que Dieu nous dit. C'est à travers sa parole qu'il crée. C'est à travers sa parole que les choses prennent forme. Alors, si nous n'avons pas une bonne relation avec ce que Dieu dit, nous allons nous retrouver en train d'avoir une vie chrétienne gonflée d'années dans l'église, gonflée de beaucoup de titres, mais sans des faits qui justifient, n'est-ce pas, de ce que nous sommes dans une dynamique qui est gouvernée par Christ. Donc, et cela nous ramène à cette déclaration que nous faisons, cette publication, que c'est en servant Dieu, c'est en marchant dans les voies qu'il a tracées pour toi, que tu vas entrer en contact avec ce qu'il a prévu. Ce n'est pas dans une huile. Ce n'est pas dans une séance particulière d'imposition des mains. Le même Dieu, quand il vient, il te dit, écoute mon enfant, je veux que tu commences à faire de l'évangélisation et je veux que tu sortes tous les soirs à 16 heures. Lorsque Dieu vient te donner une instruction, sois heureux, parce qu'il est sur le point de matérialiser quelque chose. Il est sur le point de matérialiser quelque chose. Il est sur le point de rendre visible une des choses qu'il a prévues pour ta paix, pour ton bonheur, dont il t'a peut-être parlé ou dont il va te parler après. Mais toujours est-il que quand il vient le faire, c'est parce qu'il a déjà entrepris quelque chose. Et il faut que tu sois partenaire de la matérialisation de cette chose. C'est pour ça qu'au niveau de l'école des disciples, nous insistons beaucoup pour que les uns et les autres prêtent attention à leur intimité avec Dieu, au moment de méditation, à ce qui sort des méditations, à ce qui sort, n'est-ce pas, des songes, à ce qui sort des visions, à la relation avec le Saint-Esprit, pour pas que nous nous retrouvions en train de vivre une vie chrétienne dans laquelle nous avons plus de mots de tête que d'actions de grâce. Parce que malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. On a des croyants qui ont plus de mots de tête que de sujets d'action de grâce dans leur vie, simplement parce que certaines choses n'ont pas été mises à leur place. Donc nous revenons donc dans notre verset que nous étions en train de lire tout à l'heure, dans le livre d'Ésaïe, voilà. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint disait, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. C'est pour ton bien. Quand je commence à te dire, arrête de mentir, c'est pour ton bien. Parce que le mensonge risque de te faire perdre le boulot que j'ai promis. Le mensonge. Quand je te dis, quelles que soient les situations, reste vrai. Ça me rappelle cette scène que nous avons eue, cette scène d'un film, où justement un monsieur, au cours d'un entretien, on lui pose une question simple. La question en fait visait à savoir si, lorsque l'entreprise est en péril, il était prêt à se compromettre. Et le monsieur dit non. Et quand il dit non, on le met dehors. Et il appelle son épouse pour lui faire comprendre qu'il pense qu'il a perdu le boulot parce qu'en réalité, voilà, il n'a pas su répondre à une question. Et après, on le rappelle, on lui donne le poste pour lui dire, en fait, c'est le type d'homme dont nous avions besoin. Alors, imaginez, si par exemple, ce frère, le Seigneur lui avait dit, reste intègre quelles que soient les situations, et que maintenant, il est dans un boulot juste pour faire bonne figure, pour qu'on le recrute. Je vais illustrer un peu. On lui a dit, peut-être on lui dit, écoute, il faut jamais que tu prennes des alcools. Et on est en train de le recruter dans une entreprise brassicole où on produit peut-être des alcools. Et on lui pose la question, monsieur, est-ce que vous buvez? Il décide, par exemple, de mentir. Non, il peut m'arriver de boire parce qu'il veut peut-être faire plaisir. Parce qu'un coach lui a fait comprendre que c'est la chose qu'il faudrait faire pour ne pas perdre un boulot. Et voilà. Lui aussi, il va dire, non, monsieur, bon, mais je bois pas, mais je ne peux pas refuser une opportunité de boire. Voilà comment il a perdu un boulot. Le Dieu qui lui avait dit ne bois jamais et n'approuve jamais, n'accepte jamais les propositions de vin, le même Dieu savait que cela serait déterminant dans la matérialisation du boulot, dans l'obtention du boulot qu'il a prévu pour lui. Et nous commettons beaucoup d'erreurs. Donc, je t'instruis pour ton bien. Quand je te dis, prends l'habitude de te lever tous les matins. Cette instruction que je te donne n'est pas fantaisiste.
elle est constitutive de quelque chose. Elle est l'ingrédient d'un accomplissement. Tout de suite, tu ne vas peut-être pas voir. Mais quand tu vas rester là, parce que nous insistons, Dieu ne parle pas pour rien. Dieu n'instruit pas pour rien. La Bible nous dit que Dieu a tout fait pour un but. Et ici, il nous dit, c'est pour ton bien. Donc, quand je t'instruis, ce n'est même pas pour, c'est pas pour mon bien. Toutes les interpellations, toutes les instructions de Dieu quand tu médites, quand tu pries, n'ont rien à voir avec lui. C'est pas pour son bien. C'est pas pour sa gloire. Dieu se suffit. Dieu se suffit. C'est pour ton bien. C'est pour construire ce qu'il a prévu pour toi. C'est pour matérialiser ce qu'il a prévu. C'est pour te rapprocher de ce qu'il a prévu pour toi. Alors, à chaque fois que tu te retrouves en train de jouer sur un peuple, donc je te conduis, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Quand je te résiste, sache que cette voie ne conduit pas vers ce que j'ai prévu. Quand je t'incite, sache que c'est la bonne voie, même si tu ne vois pas. Combien sont ces enfants de Dieu qui se sont retrouvés aujourd'hui dans de sérieux problèmes parce que, écoutez, un matin, il a eu cette proposition d'emploi, revenons même simplement. Il a eu je vais prendre le cas de cette sœur, voilà. Non, prenons le cas du frère. Donc, ce frère a rencontré une jeune sœur, vraiment, elle a tout pour plaire, le physique, le niveau intellectuel, ainsi de suite. Voilà, tout est concordant, les parents sont même d'accord, voilà, la fille plaît à tout le monde. Mais voilà, il y a un hic. Il y a un hic dans lequel le Seigneur trouve le moyen de toujours. Il y a toujours cette petite bataille-là dans laquelle il sent la résistance du Seigneur. Le Seigneur voit ce qui est devant. Le Seigneur sait de quel type de femme tu as besoin. Et quand il commence à te résister, qu'il te résiste sur cette voie, c'est que ce n'est pas pour ton bien. C'est que ce n'est pas la voie que tu dois suivre. C'est que cette voie ne va pas conduire au projet de paix et au projet de bonheur qu'il a prévu pour toi. C'est pour ça qu'il te résiste. Et rappelons-nous, Dieu résiste aux orgueils, donc à ceux qui veulent se braquer, à ceux qui sont quelque part rebelles à ce qu'il a conçu. Combien se retrouvent aujourd'hui dans des regrets? Parce que quand Dieu a voulu résister, ils ont insisté. À un moment, ils ont arraché à Dieu, n'est-ce pas, le leadership qu'il était censé avoir. Ils ont discuté à Dieu, ils ont disputé à Dieu, n'est-ce pas, cette position d'autorité de leader qu'ils devaient avoir dans leur vie. Et aujourd'hui, nous tombons dans ce verset de Proverbe qui dit que l'homme choisit sa voie et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Que ce soit dans le mariage. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de bénédiction, quand on parle de connexion, généralement, ce qui est vu dans notre époque ici, c'est le bien-être terrestre. Mais mes amis, les bien-aimés, le Seigneur y a pensé. Sauf que ces méthodes ne sont pas nos méthodes. Sauf que le bien-être qu'il a prévu pour nous, la paix, le bonheur qu'il a prévu pour nous, il les a alignés dans un processus. Et ce processus est fait de saisons. Et ces saisons, justement, se raccordent ou alors se rencontrent ou se succèdent à travers la marche. Et laquelle marche, justement, est faite d'instructions. Il convient donc de se poser de bonnes questions, parce que malheureusement aussi, on constate qu'on ne se pose pas de bonnes questions. On se pose de mauvaises questions parce que les questions qu'on a aujourd'hui, alors mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ma vie ne va pas? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi est-ce que je ne m'en sors pas? Non, il faudrait se poser les bonnes questions. Quelles sont donc les bonnes questions qu'il faudrait se poser? Premièrement, et ça c'est vrai, très peu pensent souvent à se poser ces questions-là et se retrouvent en train d'être, n'est-ce pas, la proie de toutes sortes de choses. Il faut se poser des bonnes questions. La première bonne question ici, c'est suis-je à ma place? Suis-je à ma place? Et quand nous parlons de place, nous ne parlons pas d'une place physique. Nous parlons des attitudes, de la logique de vie, des activités de fréquentation. Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut? Est-ce que je suis en train de développer la logique? Dieu nous instruit, bien-aimés. Et j'aime souvent mettre au défi tout chrétien qui se porte spirituellement bien. Il suffit de prendre son cahier de méditation. Vous allez vous rendre compte que Dieu s'exprime beaucoup. C'est nous qui ne prêtons pas attention. Dieu prend la peine d'exposer, d'extérioriser sa pensée, mais c'est nous qui ne prenons pas la peine. Alors, Dieu nous fait savoir quelles sont les attitudes qu'il attend de nous. Ces attitudes participent, n'est-ce pas, du projet qu'il a prévu pour nous. Dieu nous fait savoir quelle est la logique de vie, la philosophie, le système de pensée qu'il veut que nous développions à travers la parole, à travers des méditations, à travers nos lectures, à travers des séminaires. Dieu nous fait savoir quel est le système de pensée, la façon de penser qu'il veut que nous ayons. Mais malheureusement, nous sommes à une époque où ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui vient influencer l'intérieur. Ici, l'extérieur, c'est ce qui est hors de notre intimité avec Dieu, hors de Christ. L'intérieur, n'est-ce pas, c'est ce jardin secret qui devait être notre intimité avec Dieu, qui est le véritable laboratoire de la vie d'un enfant de Dieu, notre intimité avec Dieu. Les choses viennent beaucoup plus de l'extérieur. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui veulent mener la vie de Dieu selon les principes du monde,
selon les principes des coachs qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils veulent mener une vie produite par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que la vie a été produite par l'Esprit de Dieu. Ils veulent mener cette vie produite par l'Esprit de Dieu avec des pensées, sous l'impulsion des pensées, des logiques et des principes inspirés de l'Esprit du monde. Inspirés parfois des prostituées. Inspirés parfois des homosexuels. Inspirés parfois des personnes qui n'ont rien à voir, ne serait-ce même qu'avec le simple bon sens. Et on est surpris de voir. Mais quel est le système, quelle est la dynamique qui alimente ta vie? Récemment, dans le cadre de l'Écodis, il y a cette question que je posais et j'aime beaucoup la poser. Je demande souvent aux uns aux autres et je profite pour poser la question à ceux qui nous écoutent. Les principes qui dirigent ta vie actuellement viennent d'où? Parce qu'en réalité, quand nous étions dans le monde, par exemple, les traditions, ou alors la superstition nous disait, le soir, on ne balaye pas la maison, sinon c'est la richesse que tu balayes. Tu as adopté maintenant ce principe, je ne balaye plus la maison le soir. Sur la base de cette superstition ou alors de cette culture. Et on te disait, il ne faut jamais saluer peut-être quelqu'un tôt le matin, parce que quand tu le salues le matin, voilà, tu lui donnes toutes tes chances. Tu as adopté là, c'était désormais un principe qui te vient, n'est-ce pas, de ce que tu pouvais appeler la sagesse des anciens. Maintenant que tu es en Christ, que tes origines, les origines de cette nouvelle vie ne partent plus de cette culture, de cette tradition, mais les principes qui te dirigent viennent d'où? Parce qu'ils devraient venir désormais de la parole de Dieu. Ils devaient venir de ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, je salue tout le monde. J'ai un principe, un verset qui est à la base, un enseignement, une interpellation du Seigneur qui est à la base de ce comportement, de cette règle. Je ne dois jamais arriver en retard. Si j'arrive en retard, je dois présenter des excuses. Ça part de quelque part. Parce que quand nous lisons Matthieu 11, 28, le Seigneur nous a appelés pour nous mettre à son école. Donc pour nous apprendre, pour nous réapprendre à marcher, pour nous réapprendre à vivre. Nous réapprendre à marcher et nous réapprendre à vivre. On devrait donc trouver dans la vie d'un enfant de Dieu né de nouveau, on devrait trouver dans la vie d'un enfant de Dieu né de nouveau, des principes qui sont régis par les principes, par la parole de Dieu, par la vie du Saint-Esprit. Nous voulons donc revenir. Nous disons donc que les bonnes questions à se poser, suis-je à ma place? Ça, c'est la première question. Et quand nous parlons de place ici, nous parlons des attitudes. Est-ce que les attitudes que j'adopte aujourd'hui sont celles qui conviennent? Est-ce que la logique de vie, la philosophie de vie qui me caractérise aujourd'hui, est-ce qu'elle est celle que le Père a définie pour moi? Les activités que je mène, les fréquentations que je mène, sont-elles conformes à ce que le Père m'a enseigné? À la somme de connaissances que j'ai aujourd'hui de la volonté de Dieu, parce que même si vous avez cru il y a un an, Dieu prend la peine, Dieu est un Père responsable, il prend la peine de nourrir tous ses enfants. Tous ses enfants. Ce n'est pas une question de nombre d'années, c'est une question de sincérité, c'est une question de disposition, c'est une question de consécration. Donc, la deuxième bonne question qu'il faudrait se poser, suis-je en train de faire comme Dieu veut? Parce qu'en réalité, je peux même avoir les fréquentations qu'il faut. Mais, suis-je en train de mener ces fréquentations comme Dieu veut? Parce que quand nous lisons le conseil du Seigneur dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5, nous comprenons que pour être couronné, il faut suivre, il faut combattre selon les règles. Donc le tout, c'est pas de faire, mais de faire selon les règles. Nous rappelons que nous parlons des bénédictions et les connexions dont tu as besoin. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que la première connexion dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'enseigne. Parce que c'est en te connectant à cette parole que tu es directement connecté à toutes les promesses qui sont attachées. Parce que chaque instruction de Dieu, en réalité, introduit quelque chose de bien, introduit un accomplissement, introduit une construction, introduit une réalisation. Connecte-toi à ce que Dieu a dit. Et tu entres directement en connexion avec ce que Dieu a prévu. Connecte-toi à ce que Dieu a dit. Et tu entres en connexion avec ce que Dieu a prévu. Tant que vous ne l'aurez pas compris, nous allons continuer à voir ces drames de personnes qui sont allées pour chercher des connexions, pour chercher ceci, chercher cela, ont été victimes de viol, ainsi de suite, et sont venus se plaindre. Non, vous ne devrez pas vous plaindre. Donc, voilà les bonnes questions qu'il faudrait se poser. Suis-je à ma place? Suis-je en train de faire comme Dieu veut? Si la réponse est oui, alors attends calmement et patiemment la promesse. Car c'est une instruction que Dieu a donnée aux circonstances, aux événements, aux hommes en ta faveur. La promesse que Dieu t'a faite, il a ordonné, il a disposé des circonstances, des événements et des hommes pour pouvoir la matérialiser. Toi, reste à ta place. Évolue dans la logique et la dynamique de ce que Dieu t'a dit. Continue seulement à marcher.
Continue seulement à avancer. Sois persévérant. Parce que à chaque étape prévue par Dieu, si tu marches normalement, à chaque étape, tu vas directement toucher du doigt, entrer dans la réalité de ce qu'il a prévu à chaque étape. Donc, cette instruction, cependant, doit te trouver à ta place. Parce qu'elle a tes paramètres de localisation. Il faut qu'elle te trouve à ta place. Chaque instruction de Dieu que tu négliges, chaque instruction de Dieu que tu prends à la légère, chaque instruction de Dieu que tu balayes du revers de la main, en réalité affecte l'évolution des choses. Revenons un peu sur Abraham. Dieu dit à Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa famille, mais Abraham prend Lot. Regardez ce que Lot est devenu dans le parcours d'Abraham. Il y a eu des couacs. C'est pour ça que le tout, c'est pas de faire, mais de faire comme Dieu veut. C'est pour ça qu'il faut prêter attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé. C'est pour ça qu'il faut avoir des encadreurs spirituels qui soient justement eux-mêmes assez spirituels, qui soient de bons disciples de Christ pour vous aider à comprendre et à avancer comme Dieu veut. C'est ce qui va permettre d'avancer. La bénédiction et la connexion dont tu as besoin. Lorsque nous revenons dans l'histoire d'Élie, et justement le torrent de Kérit, nous allons nous rendre compte que si Élie s'était déplacé de quelques centimètres, il ne serait pas il n'aurait jamais joui de ce que Dieu a prévu pour lui. Donc, bien-aimé, cette connexion que tu recherches, elle n'est pas loin, elle n'est pas en dehors de ce que Dieu te dit. Elle commence parce que tu as été créé par la parole. Ta nouvelle vie en Christ a été générée par la parole que tu as écoutée. C'est par là que la connexion commence. C'est la porte qui te connecte à ce que le Père a prévu. Ces particules de révélation que Dieu te donne quand tu médites, ces particules de révélation que Dieu te donne à travers les songes et les visions, sont des portes qui te connectent aux bénédictions, qui te connectent aux personnes. Un de ces jours, tu te lèveras pour aller partager un songe. Je voudrais que tu te rappelles de Joseph. Je voudrais que tu te rappelles de Joseph, parce qu'en réalité, c'est justement le fait que Joseph ait partagé, ait expliqué les songes. Le fait qu'il a expliqué le songe du serviteur de Pharaon, a préparé son introduction, mais c'est quelque chose qu'il avait déjà en lui. C'est quelque chose qu'il avait déjà en lui. Arrête de courir ça et là. Arrête de changer d'église. Arrête de courir d'un homme de Dieu vers un autre homme de Dieu. Parfois c'est des démons, parfois c'est des problèmes, parfois c'est des dysfonctionnements que tu ramasses. Connecte-toi à ce que Dieu t'a dit. Connecte-toi à ce que Dieu attend de toi. Et tu seras directement connecté à ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous croyons que le Seigneur aura éclairé chacun d'entre nous. Sinon, si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez nous contacter directement par WhatsApp ou par SMS au 694 89 60 31, 694 89 60 31 ou le 657 45 66 23. Vous êtes hors du Cameroun, vous écrivez plus 237 694 89 60 31 657 45 66 23. Il y a également le club, le forum de l'école des disciples qui est disponible, ouvert sur WhatsApp. C'est totalement gratuit, le grand forum. Vous nous contactez à l'un de ces deux numéros. Justement, nous allons vous communiquer le formulaire, vous allez remplir, vous allez intégrer, puisque dans ce forum, nous continuons l'édification, n'est-ce pas, de tous ceux qui veulent grandir dans leur relation avec Dieu. Vous pouvez également visiter notre page Facebook, facebook.com/écodisciple en un mot, et puis avec S. Donc, ici donc s'achève la rencontre de ce jour. Heureux d'avoir pu vous être utile. Mon nom est Isaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom.